peu de jardinage, un peu de pluie. J'attends le café. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on purge. On purge à tout prix. À tout prix. C'est-à-dire que pour certaines ici, soit ça dégage tout seul, ou toute seule, soit c'est le film gore. Il l'a dit, hein, je reviendrai avec un glaive. Donc, film gore. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Nous leur laissons toujours le choix. Le choix nanas, comme dirait l'autre salopard. On va prendre un exemple. Alors, on est d'accord que je ne me salis jamais les mains. Pas folle la guêpe. Un et un seul exemple suffit pour que les autres, que ça fasse tache d'huile. Bon, les plaintes contre John Locke, donc deux localement, une pour escroquerie, une seconde pour diffamation. Diffamation d'un futur associé d'une fondation en voie de finalisation, ça la fout mal. Diffamation de quelqu'un qui va faire un bien fou à cette vallée, ça craint. Ça craint. Surtout quand le gars en question a des connexions politiques ici qui augmentent. Et pas que politiques. Il y a le clergé aussi qui est avec moi. Et oui, je parle local, hein. Sans compter le nombre de petites gens et de gens qui me soutiennent dans ma démarche. Notamment celles et ceux qui ne veulent pas agir, mais qui me regardent faire avec une certaine forme d'admiration. Donc on va prendre le cas de la donzelle, qui s'imagine qu'elle peut encore, contrairement à très flinguette, s'en sortir. Bon, la visite de l'ex et les plaintes, c'est que dalle, hein. Je veux dire par rapport au bouquet final. Je vous en avais parlé il y a quelque temps. Je rappelle que cette donzelle regarde évidemment mes vidéos, quel que soit leur support. Ça l'obsède. Et pour cause. Donc il y aura Carrie au bal du diable. Donc ça veut dire du sang de porc, mais aussi du purin de porc. Il y a une piscine chez eux pour ça. Un faux cambriolage nocturne, avec la complicité évidemment du mari, qui depuis aura ouvert les yeux. Et puis, objectif, craquer les codes. Les codes de toutes les messageries. Les codes de l'ordinateur, du cellulaire, de Telegram, des mails, de tout, quoi. Histoire de, voilà, de consigner le fait que jamais plus elle ne pourra se retourner. C'est-à-dire s'imaginer qu'il y a une porte où elle peut récupérer quelque chose. Donc il n'y aura pas de porte, puisqu'on aura tout. Et puis comme le fait de faire craquer les codes, c'est pas évident, parce qu'il y a de la résistance, hein. Il y aura de la résistance, forcément. Machette, et puis un à un les orteils jusqu'au préféré. On aura tous les produits pour refaire cicatriser, hein, évidemment. Bon, toutes ces affaires seront brûlées devant elle. Une fois qu'elle aura été recouverte de sang de porc puis jetée dans la fosse à purin de purin de porc, puis nettoyée au jet d'eau glaciale en pleine nuit,
Ça va jusque-là, hein? J'ai dit à tout prix. On nettoie, on purge à tout prix. C'est pour ça qu'il faut qu'elle en prenne conscience. Et puis on finit par jeter la chose dans un camion plein de porc, saucissonné comme un porc salut. Hein. Et puis direction le port PORT, cette fois-ci de Guayaquil. Un fond de cale avec des porcs, voyage avec juste de quoi boire, un petit sac à dos uniquement avec le minimum d'affaires, puisqu'il va falloir se repayer sur tout ce qu'elle aura fait comme dégâts, hein, puisqu'elle a ruiné l'autre, quoi. On se paye sur la bête, hein. Donc on lui laisse rien, quasiment rien. De quoi boire. 3 biscuits et basta. Il mérite pas mieux. La traversée dure un certain temps. On débarque le colis au port de Marseille, c'est direct. Direct dans la cale, le coffre tuture. Il suffit de graisser quelques pattes. Hein. Et hop, on jette la chose en plein milieu de l'arrière-pays marseillais et c'est fini. Bon, si elle veut qu'on aille jusque-là, on va y aller. Hein. Bon, il y a une solution beaucoup plus simple, hein, c'est qu'elle se barre. C'est qu'elle fasse ce que j'ai dit. Qu'elle se barre. Mais rapidos. Hein. Fin mai, tout doit être nettoyé. Elle, la connasse survitaminée qui monte son cul au restaurant Del Canso, elle direct avec sa mère, hein, même topo, hein, sinon c'est l'immigration. Il s'en chargera. Bon, le Belge, ça y est, c'est bon. Je pense qu'il a compris. Il ne va pas aller jusqu'à le foutre en tôle, puis expulser quand même. Hein. Avec toi, Coco. C'est juste un putain de disque dur externe. Plus ta nana attend un petit, donc sois pas bête. Hein. Bon, et puis voilà, à la fin du mois, on est tranquille. On ne peut pas créer une fondation pareille, quoi, en laissant des gens comme ça sur place. Hein. C'est pas possible. Donc tous les moyens sont bons. D'accord? Pour rééquilibrer, en fait. C'est pour ça que je vous dis, le film gore, why not? Hein. Et puis il y a le sataniste brésilien là, qui s'est barré, qui va atterrir à Beyrouth. Hein. On va lui laisser un peu de temps à celui-là et à son complice. Et puis on fera Hannibal avec eux. La scène du dîner avec Ridley Scott, hein, du film Hannibal de Ridley Scott, et puis ça se termine, on retrouve encore nos cochons, quoi. Bah oui. Hein. Je veux dire, on a affaire à des meurtriers quand même, hein, donc il ne faut pas hésiter. Hein. On ne fait pas ça nous-mêmes. Hein. On a des services secrets qui seront ravis de le faire. Hein. Je rappelle qu'au moment où j'aurai du fric, hein, donc c'est simple. C'est très simple à trouver des. Donc Abdallah et Trefingui, je ne vous lâcherai jamais. Je ne vous lâcherai jamais. La greluche, une fois qu'elle sera balancée dans l'arrière-pays marseillais, je ne veux plus en entendre parler, c'est bon, quoi, on arrête. Hein. Elle ira sans doute à Beyrouth. Si je la retrouve, elle fera partie du package.
je serais elle, je resterai en France. Voilà, vous avez un exemple donc de comment on nettoie vraiment, mais vraiment jusqu'au bout et vraiment on n'a pas peur, quoi. Il y a des méthodes ancestrales, hein. On est ici dans un coin où il y a énormément de cambriolage et les cambrioleurs, contrairement à ce qu'on pense, enfin, je veux dire, certains d'entre eux ne passent pas par hasard uniquement chez vous pour vous saucissonner en plein milieu de la nuit parce que vous êtes une riche américaine. Bon, ça, il y en a qui le font, on est d'accord, mais c'est pas simplement ça. Il y a des nettoyeurs, vous voyez, comme dans Léon, le film avec Reno. Ah oui, il y a ça. Les Équatoriens sont des gens hyper croyants, hein, il faut le savoir. Et donc on ne joue pas avec les énergies comme ça. Je veux dire, celles et ceux qui le font se prennent des risques, mais énormes. Dans une vallée sacrée en plus, ou une succession de vallées sacrées. Faut pas toucher aux vaches sacrées. Vous allez me dire quel drôle de scénario pour un dimanche. Je vous fais pas dire, je ne tiens qu'à une chose, hein, c'est à ne pas le faire. Pas le faire faire plutôt. Mais s'il faut en passer par là, vu l'immensité et la beauté de ce qui va succéder, c'est peanuts, hein. C'est vraiment peanuts. Bon, et je sais que des 13, enfin si je prends les 13, je suis le seul à pouvoir faire ça. C'est compris, c'est acté, c'est le taf. Bien, je vous laisse. Je retourne à mon jardin, à Light, que j'ai laissé une nuit, qui était absolument hystérique quand elle m'a fait revenir ce matin, c'était trop chou. Et puis, ben, je vous laisse à vos songes. C'est dimanche soir, bientôt, chez vous, en France. Chez nous, c'est 12h40. Il fait beau, il fait chaud. Vaut mieux rester à l'ombre. Tout s'équilibre. Hein, le karma, non, 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 non. On laisse pas les choses se faire comme ça d'elles-mêmes. La sorcière qui était à El Tambo est partie d'elle-même, d'elle-même. Donc le travail va commencer à pouvoir se faire. Le téléphone va être retrouvé. S'il a été mis de côté, c'est parce qu'il y a une raison, une divine raison. Donc, c'est ma petite idée du jour où on va le retrouver. Idem pour les clés. Bien, bah écoutez, je vous dis à demain, cette fois-ci. Douce soirée.